Seigneur, que sa paix et sa grâce se reposent sur vous. Et que votre retour de ces lieux soit béni. Amen. Vous savez bien sûr qu'aujourd'hui c'est la journée de la région, c'était annoncé. Et pour cette journée, les pasteurs sont déployés sur les églises. Et Aqualina ce matin a reçu un serviteur de Dieu. Et nous sommes dans la joie de l'accueillir. Amen. Voilà, il s'agit du secrétaire de notre session. Il est le pasteur principal de l'église de Thionville. C'est un homme que j'apprécie particulièrement à cause de son calme et aussi du ministère qu'il rend sur son église. C'est à lui le Seigneur a confié son message de ce jour. Et si nous voulons l'accueillir, je voudrais à ce que tout le peuple se tienne debout pour honorer le Seigneur pour sa vie. Alors je nomme ce matin le révérend Nouveau-Nommé Charlot de l'église de Thionville. S'il vous plaît. Que chacun de nous prépare son cœur pour recevoir la visitation du Saint-Esprit, pour recevoir la touche du Seigneur ce matin. Le Seigneur est là dans son église. Il opère déjà. Il opère déjà. Et il opérera encore. Il veut te visiter. Merci Seigneur Jésus. Oh,
Tu portes tout fardeau qui est sur toi au Seigneur. Tout fardeau qui est sur toi. Tout ce qui est un poids sur toi ce matin. Et tu l'as porté ici. Et qui te fait souffrir. Qui te fait réfléchir. L'éternel Dieu te parle ce matin. Viens déposer tes fardeaux avec pied. Dépose tes fardeaux maintenant. Dis Seigneur, voici tel fardeau qui pèse lourd sur mon cœur, qui pèse lourd sur ma tête. Seigneur, je viens le déposer à tes pieds. Voici tel autre fardeau qui est dans la vie de mon enfant. Seigneur, si tu les déposes, dépose les colliers. Dépose les colliers. Tu ne peux pas les porter. Tu ne peux pas les porter. Dépose-les maintenant. Même toi, enfant, je sais que les enfants aussi ont des fardeaux. Tu es enfant ici ce matin. Tu as un fardeau sur ta vie qui te fait pleurer. Il te donne des soucis, des réflexions. Tu te poses plusieurs questions. Tu es adolescent. Tu es jeune. Et tu sens des fardeaux sur ta vie. Mais tu ne sais pas à qui en parler. Tu ne sais pas qui peut te décharger. Le Seigneur te donne l'occasion ce matin. Il faut les nommer.
qui dit Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui va déballer les ballons. Alléluia. Il va déballer les colis. Et il va régler tout ce qui est dedans. Ces ballons ne reviendront plus sur ta vie. C'est Jésus qui te rendra capable de vaincre ces situations dans ta vie. Et pendant que tu cries Jésus, je ne veux plus que tu pries maintenant. Je veux maintenant que tu dises Jésus. Alléluia. Tu invoques son nom. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et être sauvé, c'est l'âme. L'âme, c'est l'esprit, c'est le corps. Alléluia. Jésus. Le corps. Gardons nos yeux fermés. Portons toutes nos pensées vers le Seigneur Jésus. Il est allé à la croix pour tout accomplir pour nous. Il a tout vécu à la croix. Il est descendu de la croix. Il est allé au tombeau pour affronter notre dernier ennemi. Pour affronter le plus puissant de nos ennemis. Qui est la mort et l'a vécu, a repris le pouvoir de sa mère pour nous donner la victoire. Gloire à Jésus. Gardez les yeux fermés et priez s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits.
Brise les fardeaux de Dieu. Brise les liens maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les fardeaux de maladie tombent. Que les fardeaux de maladie tombent. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie. Je brise ton pouvoir sur les vies au nom de Jésus. Le pouvoir de la mort est vécu au nom de Jésus. La mort programmée est vécue au nom de Jésus. La mort prématurée est vécue au nom de Jésus. La mort instantanée, la mort subie est vécue au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La ruine dans les affaires est brisée, est vécue au nom de Jésus. L'échec dans la foi, dans la vie spirituelle est vécu au nom de Jésus. L'échec dans la marche chrétienne est vécu au nom de L'échec dans les études est vécu au nom de Jésus. L'échec dans ta formation est vécu au nom de Jésus. L'échec dans la vie professionnelle est vécu au nom de Jésus. Le Seigneur t'a appelé du monde pour faire de toi une personne meilleure. Sur tous les plans. Et il en soit ainsi au nom de Jésus. Ton âme est sauvée. Ton corps est sauvé. Ton esprit est sauvé. Tout ce qui t'appartient est sauvé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir de l'ennemi qui restreint le salut. Qui restreint le salut. Qui restreint les bénédictions liées au salut. Qui restreint l'accomplissement total du salut. Puissance de la mort. Puissance des entrailles de la terre. Puissance de l'air. Puissance de partout. Par le pouvoir de la croix. Par le pouvoir de la croix. Par le pouvoir de la croix. Je te prie pour le Oh
Dis-le de vive voix encore. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que ces moments soient scellés par le sang de Jésus. Que ton accomplissement soit total dans les vies au nom du sang de Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour la grâce faite pour être avec vous ce matin. Que toute la gloire lui soit rendue. Je voudrais dire merci au berger de l'église, notre doyen, notre président. Nous souhaitons plein succès dans l'œuvre au nom de Jésus. C'est toujours le modèle de guide pour nous. Amen. Nos sincères salutations vont à notre chère maman. Maman, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons tous les collaborateurs du pasteur, tous les responsables de l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mon temps est presque fini. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, nous sommes ici dans le cadre de la journée de la région. Alléluia. Mais je dois quand même saluer mes parents qui sont ici. Et maintenant, il y a mes fonds. Kabib Malofi. Mes parents qui sont ici. Il n'y a pas de voilà ici. Hein? Vous êtes là. Vos frères de là-bas et vos soeurs de là-bas m'ont dit de vous saluer. Amen. Amen. Le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Alors, la journée de la région, c'est une journée très importante dans la vie de notre église. C'est un programme national. C'est dans l'organigramme de notre église. Notre église est au sommet des responsables nationaux. Il y a le bureau exécutif. Le président, le vice-président et tous ces collaborateurs. Il y a le conseil national et les responsables nationaux des différents départements de l'église. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, l'évangélisation, la mission, les instituts bibliques, etc. S'associe avec le bureau exécutif pour former le conseil national. Amen. Et nous avons les régions. Notre pays est subdivisé en 13 régions. Amen. Et dans chaque région, il y a les sections. C'est ça qui permet vraiment une bonne organisation et un suivi du travail qui se fait. Et c'est ça qui favorise l'expansion de l'église des assemblées de Dieu au Bénin et partout dans le monde. Amen. Alors, nous sommes dans la région du littoral. Dans notre région, nous avons deux sections. Il y a la section Cotonou 1 qui est après le pont.
On descend du pont de l'autre côté. Voilà, à partir du marché jusqu'à Kobato, il y a des Kodji. C'est la session Cotonou 1. Nous sommes ici dans la session Cotonou 2 qui part du pont de chez nous ici jusqu'à Bewa, prenant en compte la zone de paix. Que tu sois loué. Amen. Alors, notre région a choisi ce jour pour observer sa journée. Alléluia. Et l'objectif de cette journée, c'est de communier avec le peuple, célébrer le Seigneur avec le peuple. Et puisque le bureau de la région ne peut pas être dans toutes les églises, alors les pasteurs sont sollicités pour porter leur voix auprès des églises. Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour célébrer le Seigneur avec vous et partager la vision de la région avec vous et vous solliciter à accompagner la vision de la région pour que de grandes réalisations soient faites. Un thème a été retenu pour cette journée que nous allons découvrir rapidement. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 22. Alors je vais demander à mon interprète de le lire directement en fond. C'est ça? Tu peux? Merci. Vous êtes là? Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Alors ne partez pas sans que je ne dise que c'est fini. Amen. Passez par quoi vous laissez l'orateur là et vous partez. Ça arrive parfois, non? Ne faites pas ça ce matin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Exploite l'expression qui est utilisée dedans. Mais ceux qui sont là-bas ne l'ont pas dit. Je vous écoute. Tu peux tout oublier aujourd'hui. Cette phrase que tu as répétée, ne l'oublie pas. Amen. Ferme les yeux. Dis Seigneur, je reçois cette déclaration sur ma vie. Je crois en cette parole. Que c'est la bénédiction qui vient de toi seul qui enrichit. Je crois en ça, Seigneur. Oui, Père. Qu'il en soit ainsi pour moi. Qu'il en soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est la source des bénédictions. Alléluia. Dieu est la source des bénédictions. Et quand on dit la bénédiction, vous pensez souvent à l'argent. CFA, dollar, tout ce que vous connaissez là.
Mais quand il dit la bénédiction, c'est d'abord l'abondance dans plusieurs ressources, parfois même qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas toucher, dont nous disposons parfois. Nous en avons, mais nous ignorons que c'est une bénédiction. Et c'est comme celui-là qui est assis sur une mine d'or, mais ignore la valeur de cette mine. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'avait su d'aucun chagrin. Alléluia. La bénédiction, c'est la santé. Alléluia. La bénédiction, c'est la fertilité. Amen. La bénédiction, c'est la sécurité. C'est la paix. Amen. C'est d'abord cette précieuse ressource que Dieu donne. La bénédiction, c'est le repos. C'est la tranquillité du cœur. La bénédiction, c'est le bien-être. C'est la joie. Amen. C'est des valeurs que même l'argent ne peut pas acquérir. C'est des valeurs que les gens ont l'argent, ils courent partout, mais ils n'arrivent pas à en avoir. Déclare, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Dieu m'a béni. Au nom de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, nous allons voir les grands hommes qui ont été bénis. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu qui les a rendus riches. Amen. Ce n'est pas leurs efforts. C'est par la bénédiction de Dieu qu'ils sont devenus riches. Parce que si tu deviens riche sans la bénédiction de Dieu, ça finira par finir. Ça finira par disparaître. Alléluia. Amen. Mais quand si Dieu te bénit, et tu deviens riche, Dieu préserve ça. Dieu protège ça. Dieu multiplie ça. Dieu sécurise ça. Alléluia. Parce que les choses qui viendront détruire la richesse, la Bible dit, Dieu ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Dieu a appelé Abraham. Alléluia. Dans son idolâtrie. Et Dieu l'a béni. Et nous disons. Alléluia. Dieu l'a béni. Et il est parti. Sa vie ne peut rester jamais la même. Alléluia. Et Dieu a fait ainsi pour plusieurs personnes dans la parole. Quand Dieu bénit, tout ce qui peut venir détruire la bénédiction, Dieu empêche ces choses. Alléluia. Les ennuis, les soucis, les maladies, alléluia. Le vol, les pertes, la destruction. Dieu chasse ces choses. Dieu nous enseigne comment on peut vaincre ces choses. À travers la parole de Dieu, Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Ce qui va venir détruire sa bénédiction qu'il nous donne, nous puissions vaincre ces choses. Par sa parole, par son esprit, c'est qui nous guide chaque jour. C'est pourquoi Dieu est heureux quand tu es enfant de Dieu. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne.
Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Recherche la bénédiction de Dieu plutôt que de rechercher la ruse. Alléluia. Dans la bénédiction de Dieu, on est sous la protection de Dieu. On est sous le couvert de Dieu. La bénédiction de Dieu qui est sur nous nous amène à être intègres. Nous amène à être sages. Alléluia. Nous amène à agir selon les prescriptions divines. Nous amène à agir dans la justice. Nous amène à être honnêtes. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui s'enrichissent loin de la bénédiction de Dieu. Ceux qui s'enrichissent loin de la bénédiction de Dieu s'enfoncent dans la faute, s'enfoncent dans le vol, s'enfoncent dans l'injustice, s'enfoncent dans les œuvres des ténèbres, les alliances, les sacrifices, etc. Et tout cela entraîne leur ruine. Parce que l'ennemi entre dans leur vie. L'ennemi entre dans les activités. Alors, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, je voudrais te conseiller 3 choses ce matin. Alléluia. 3 choses que je veux que tu gardes jalousement. Vie pour plaire à Dieu. Alléluia. Vie pour plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, Dieu est capable de passer par tous les moyens pour te bénir. Alléluia. Vie pour plaire à Dieu. Que ce soit ton premier objectif. Si ta voix plaise à Dieu, Dieu peut utiliser tes ennemis pour te bénir. Dieu peut sortir du néant pour t'élever. La bénédiction inattendue peut te localiser à tout moment. La deuxième chose, prends bien soin de ton travail. Prends bien soin de ton commerce. Ne banalise pas ce que tu fais. Alléluia. Apprends un métier. Apprends un second métier si possible. Apprends un troisième si possible. C'est ça l'exigence de la vie aujourd'hui. Ne cesse pas seulement une seule activité. La Bible a dit une corde à 3 fils se rompt très difficilement. Amen. Vous comprenez ça? Si un se casse, les deux là vont encore résister. Alléluia. Mais si c'est un seul fil qui est dans sa corde, facilement ça va se casser. Amen. Prends soin de ce que tu fais. La troisième chose, prie le Seigneur. Aie une vie de prière. Alléluia. Implore la grâce de Dieu chaque jour. Vis dans la grâce de Dieu. Continue la grâce de Dieu. Et ta communion avec Dieu demeure. Commence toujours ta journée sur tes genoux. Que rien ne soit plus important pour toi que ton moment de dialogue avec Dieu le matin avant d'engager ta journée. Et par moments est des temps de retraite spirituelle avec Dieu. Que ce soit une demi-journée, que ce soit une journée, que ce soit plusieurs journées, retire-toi souvent et consacre-toi à Dieu. Ne manque pas les programmes, les réunions de l'église.
Sois actif dans ta vie chrétienne. Et il me plaît d'ajouter ce quatrième conseil. Sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant. Lorsque tu vis et tu n'es pas reconnaissant, tu es toujours dans les places. Tu es toujours dans les choses. Et c'est toi qui as fait quelqu'un à côté une fois que tu es en train de faire des choses dans ta vie. Et toi, ta bouche ne dit jamais ça. Il sera difficile de recevoir la bénédiction de Dieu. Quelqu'un me comprend? Que ta bouche sorte des paroles de reconnaissance. Même ce que tu n'as pas encore fait, sois reconnaissant pour cela. Que ta présentation de vous démontre la reconnaissance à Dieu. Il y a plusieurs qui gardent leur bénédiction dans les valises. Il achète pas, il va. Mais ça va. Et pour ça, une fois, ça fait encore. Vive et demande la reconnaissance de Dieu. Je ne dis pas d'aller voler, mais d'aller t'endetter. Alléluia. Ta présentation, ta manière de tenir doit être reconnaissant avec Dieu. Alléluia. Amen. Fais des dons à Dieu pour lui montrer ta reconnaissance. Fais des dons à tes frères, à tes soeurs pour montrer ta reconnaissance à Dieu. La bénédiction de Dieu pleuvra sur toi. Au nom puissant de Jésus. Tenons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il l'a fait sur aucun chagrin. Il l'a fait sur aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois en ces quelques paroles que tu as reçues ce matin, tu vas commencer à élever ta voix pour dire merci Seigneur. Je suis béni ce matin. Je suis comblé ce matin. Je suis heureux ce matin. Parce que je quitte la maison de Dieu béni. Ma mentalité est changée au nom de Jésus. Je crois qu'avec des voix justes, je suis riche. Je suis béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et rendons grâce. J'aimerais entendre tout le monde prier au Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu vois dans ta vie quelle attitude, quel comportement qui empêche la bénédiction de Dieu de descendre dans ta vie. Vis-tu dans l'injustice? Vis-tu dans la corruption? Tu voles l'argent? Tu mens? Tu fais de l'escroquerie. Tu fais de l'arnaque. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir comme ça. Le Seigneur t'invite à te repentir. Le Seigneur t'invite à te repentir. Dans l'honnêteté, Dieu te bénira. Dans la justice, Dieu te bénira. Dans la droiture, Dieu te bénira. Et c'est mieux que tu sois béni par Dieu que tu deviennes riche par des voies frauduleuses.
Ferme tes yeux. Répands-toi maintenant. Ne laisse pas passer cette occasion. Tu es sous la tentation de ces choses chaque jour. Et tu veux céder. Le Seigneur te refuse cela ce matin. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous constatons encore ton amour. Et nous recevons cette parole. C'est toi l'Éternel qui bénit. Et cette bénédiction n'est subie d'aucun chagrin. Ce matin, tout ce peuple te dit Hosanna. Tout ce peuple te dit gloire. Car tu en es digne, Seigneur. Jésus-Christ, tu nous as certainement bénis d'une manière ou d'une autre. Nous te donnons toute la gloire. Ce matin, Seigneur, nous commets l'accord. Nous t'implorons, Seigneur, afin que nos différentes bénédictions soient amplifiées au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, s'il y en a des vies présentes ici qui sont en attente d'une bénédiction particulière, nous prions, Seigneur, afin que tu les visites maintenant. Que tu les visites maintenant, Seigneur. Que tu les visites maintenant, Seigneur. Que tu les visites maintenant, Seigneur. Éternel Dieu, nous comptons sur toi. Tu es notre Emmanuel. Tu es avec nous. Reçois toute la gloire. En ton nom, nous avons prié. Amen. Merci. Ne m'acclame pas, s'il te plaît. Acclame le roi des rois. Et exprime ta joie à l'Éternel. Exprime ta reconnaissance à Dieu par ton acclamation. Praise the Lord. Gloire à l'Éternel. Jésus est vivant. Vivant. Vivant, éternellement vivant. Moi aussi. Amen. Dieu vous bénisse. Je m'en vais finir ma mission ici ce matin. Mon temps est fini et j'ai demandé la grâce de 5 minutes. Donc vous allez m'aider à rester dans ces 5 minutes-là. Amen. Et c'est pour vous dire, la région a besoin de notre soutien pour avancer sur certains chantiers qui consistent à acheter des parcelles pour des églises, les moyens de déplacement pour des églises. Alléluia. Aider des églises qui ont besoin des matériaux de construction. Alléluia. Aider des pasteurs qui sont sur des églises dont les églises qui n'ont pas la capacité de les soutenir entièrement. Il y a beaucoup d'églises dans notre section, qui vraiment n'ont pas la capacité nécessaire. Si nous prenons seulement notre section de Cotonou 2, après nous pouvons trouver 10 églises qui sont vraiment solides comme cela se voit. Près de 15 ou plus de 15 sont des églises qui se cherchent encore. Alléluia. Et les régions apportent des secours à cette église.
Et c'est beaucoup de charges. Donc c'est une opportunité pour vous et moi ce matin pour accompagner la région à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, vous ne manquerez jamais la bénédiction. Vous n'avez pas dit amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas trop discourir. Et nous voulons aller spontanément avec un bon cœur. Si tu es ici ce matin et tu peux offrir 20 000 francs pour soutenir la région, volontairement tu peux te prononcer.